Amis, collègues, merci d'être venus. Comme vous pouvez le voir, j'ai des nouvelles lunettes, mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est parti pour le 5e jour. Alors, aujourd'hui, on va reprendre une ouverture que j'ai jouée lors du premier jour de ce tournoi, la défense Pirc. Et on va voir si j'ai appris de mes erreurs. Alors, face à E4, je réponds avec D6, donc pour laisser le centre. Il développe son cavalier, je développe mon cavalier en attaquant son pion. Plutôt normal pour l'instant. Il développe son autre cavalier. J'avance le pion en G6, l'idée étant toujours de ramener ce fou en G7 et de faire un petit roc. Mon adversaire prend le centre. Donc sur ce coup, j'ai été un peu trop rapide et mon adversaire va du coup bloquer le centre. Suite à quoi, je vais essayer d'exercer une pression sur le cavalier qui est attaché au roi, sachant qu'il n'a pas encore développé son fou ici de case blanche, donc il peut pas tout de suite faire petit roc. En faisant ça, j'avais estimé que je pourrais prendre son pion avec mon cavalier. En tout cas, c'était mon idée en début de partie. Donc suite à ça, il me met en échec. Je bloque avec mon fou de case blanche, en me disant que si on échange ces deux fous, vu qu'il vient de bloquer le centre, ce sera sûrement plus intéressant pour moi d'avoir un cavalier qui va permettre de pouvoir sauter de case en case, potentiellement ensuite pour le ramener sur cette case en C4 et créer des problèmes à mon adversaire. Donc on échange. Alors là, j'ai hésité un petit peu à est-ce que je prends avec ce cavalier ou est-ce que je recule mon cavalier alors, tout de suite, sachant que si je reculais mon cavalier, ça cassait mon idée de venir prendre ce pion. Sauf que vu que mon adversaire n'a plus le fou de case blanche sur la colonne initiale, il peut faire petit roc et mon attaque n'a plus de sens, vu que cette reine ne menace plus rien. Donc je décide de continuer mon développement pour mettre mon roi en sécurité. Donc il développe sa reine. Alors, quand il développe sa reine, ce que je me suis dit, c'est que ça peut être assez dangereux parce que au moment où il a bougé sa reine, il attaque cette case. Cette case n'était pas défendue par le pion qui est maintenant en A6, et il la regarde aussi avec son cavalier. Donc je me suis dit qu'il pourrait alors soit me forcer à réagir en amenant sa reine ici, peut-être pour échanger ma reine, soit avec son cavalier, il pouvait rentrer ici et à terme potentiellement m'agresser ici avec une fourchette entre le roi et ma tour si ma reine n'est plus sur cette case. Donc c'est pour ça que j'ai avancé le pion en A6 pour rajouter un défenseur sur cette case. Suite à quoi, donc il répond au centre en attaquant mon cavalier, qui n'a plus sa case naturelle pour se déplacer dans la pirque qui est en D7. Et donc ce cavalier, qui est maintenant attaqué par le pion blanc, n'a pas vraiment de case très intéressante pour le moment où aller. Je pourrais du coup le mettre sur le côté ici, dans l'optique dans le futur de le ramener au centre de la partie, ou alors, un peu plus agressif peut-être, l'emmener ici. Tout d'abord, je décide de prendre au centre. L'idée étant qu'après une suite d'échanges que j'avais calculé, si je bouge mon cavalier pour aller prendre ici, après qu'il ait récapturé mon pion, ce cavalier ici n'a pas de défenseur, donc ça peut l'inciter à venir le récupérer avec son propre cavalier, et je pourrais à la suite récupérer son cavalier avec mon fou. Alors, il décide de prendre avec son cavalier, suite à quoi j'ai réévalué mon calcul, on va dire, et j'avais oublié de compter que son cavalier ici était défendu par sa reine, et qu'il pouvait aussi très bien venir échanger ce cavalier, ce qui cassait mon évaluation. Donc je ramène ma tour au centre pour au moins apporter un défenseur ici et éviter que mon roi n'ait à prendre, à défendre ce cavalier et à prendre son cavalier si jamais il vient faire un échange. Donc c'est ce qu'il fait, il échange les cavaliers, je reprends de la tour. Ensuite, il aligne sa tour avec son roi ici pour créer une pression sur ce pion.
Je décide de ramener ma reine pour défendre le pion, car une fois que j'aurai petit roc, ce pion ne sera pas suffisamment défendu. Donc ensuite, il développe son fou en attaquant mon cavalier. Je petit roc, il prend mon cavalier, donc on en échange. Et là, plutôt que de reprendre du fou, je décide de reprendre du pion pour ouvrir la colonne et ramener ma tour dans un second temps. Alors il centralise son autre tour, et là je décide de jouer ce coup tour E7, qui m'avait paru sur le coup très bien, parce que la seule chose que je me suis dit en le jouant, c'est ah, j'attaque sa reine, ça va l'obliger à bouger, et je vais pouvoir gagner en tempo dessus. Sauf ce que je n'ai pas vu, c'est que ma tour, hein, elle, n'est pas défendue par l'autre tour, mais elle est défendue aussi par ma reine, enfin uniquement par ma reine. Et donc il a proposé un échange de reine tout en prenant ma tour. Il a donc maintenant une tour en plus. Euh, et là, je me suis dit, ça y est, j'ai fait la boulette qui va me coûter la partie. Euh, et donc je me suis mis à réfléchir longtemps pour essayer de trouver du coup une issue à ce coup, sachant qu'il a un pion passé au centre, soutenu par sa tour, avec sa reine ici. Si je la laisse en vie, ça va être vraiment compliqué parce que ce pion va vraiment marcher et je risque d'avoir une deuxième reine et ça va pas être possible de défendre ça. Donc j'ai dans un premier temps envisagé d'échanger ma reine avec sa reine, qu'il aurait repris avec la tour. Mais finalement, j'ai décidé de suivre l'idée que si j'ai moins de pièces que lui, il vaut mieux garder un maximum de pièces à moi en jeu pour essayer de créer des situations qui pourraient me faire revenir dans la partie. Donc, je bouge ma reine en B6, dans l'idée, à court terme, de ramener ce fou ici en F8 pour attaquer sa reine. Donc lui, il défend le pion que j'aurais pu prendre ici en l'avançant de 1. Je décale ma tour ici pour laisser place à mon fou. Alors pourquoi sur cette case B8? Parce que j'avais peur qu'à la suite, il avance son pion, que si ma tour se retrouvait ici en C8 ou en D8 protégée par ma reine, euh, que ce soit compliqué pour moi de défendre ma tour et que ma tour risque d'être prise. Or, j'ai absolument besoin de ma tour sur cette ligne-là pour éviter tout simplement d'être échec, voire échec et mat. Donc, mon adversaire bouge le pion. Je continue avec mon plan de pourchasser sa reine. Sauf qu'en faisant cela, mon fou qui défendait avant le pion ici en F6 ne le défend plus, donc sa reine le capture. Je décide de réattaquer sa reine, sauf que cette fois-ci avec en visu le cavalier. Donc mon adversaire le voit, il recule sa reine tout en gardant un œil sur le cavalier, et je décide. Alors il m'a fallu un peu de temps parce que avec ce pion ici, les deux tours, j'étais vraiment à deux doigts de ne pas pouvoir l'arrêter. Parce que s'il l'avance et que je pose par exemple ma tour ici, il peut ramener son autre tour, me mettre en échec, et que je reprenne de ma tour ou que je bouge mon roi, quoi qu'il arrive, il va créer une reine qui sera protégée soit par la tour qui sera descendue, soit par son autre reine. En tout cas, c'était une situation pas du tout agréable. Et donc, après avoir mûrement réfléchi, je décide de placer mon fou ici. Je décide de placer mon fou ici pour interrompre la vision de la tour blanche sur le pion. Ça me permet, si le pion évidemment reste, de l'attaquer enfin avec ma reine, voire même si il l'avance, de ramener ma reine ou ma tour pour tenter de le reprendre, et éviter d'avoir cette tension de ce pion qui pourrait devenir une reine. Donc il continue d'avancer son pion, suite à quoi je rapproche du coup mon roi, parce que ici, si mon roi n'était pas là pour défendre cette case, il pourrait simplement venir ici me mettre échec à mon roi, donc revenons un coup en arrière. Donc, ici, il pourrait simplement descendre sa tour ici, me mettre en échec,
Ma seule défense, mis à part, alors je pourrais, faire fuir mon roi ici, sauf que si je fais ça, il crée une reine ici. Et donc du coup après, on va dire tour prend, heu, sa tour reprend, je reprends avec ma reine, heu, j'ai perdu une tour, quoi. On a échangé une tour, bon il a perdu son pion, mais il me reste juste une reine, un fou, contre une tour, un cavalier et une reine. Donc pour moi, la seule défense possible, c'était de rapprocher mon roi. Comme ça, j'ai un défenseur en plus. Si jamais il décide de ramener sa tour, je peux recapturer avec ma tour, et là, qu'il avance son pion pour faire une reine, ou qu'il capture ma tour à la suite, je peux reprendre soit du roi, soit de la reine. Suite à quoi, il décide de prendre mon fou, heu et à ce niveau-là de la partie, j'avais un peu du mal à décider de s'il y avait une tactique, en reprenant avec le pion. Au bout d'un moment, j'ai décidé que ça ne changeait rien à la défense à laquelle j'avais réfléchi ici. Donc autant récupérer cette tour pour me donner un avantage ou au moins une chance de revenir dans la partie. Suite à ça, mon adversaire avance son pion sur la colonne A, tout en laissant son cavalier à la merci de mon pion. Je décide donc de continuer à prendre, et là, tout d'un coup, je me retrouve avec un pion en moins, mais le matériel équivalent, quoi. Donc là, avec sa reine, il prend le pion, et ici, toujours en essayant de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour créer une reine, je vois que finalement, plutôt que d'envoyer sa reine ici, il pourrait aussi très bien sacrifier sa reine ici. Parce qu'en faisant ça, si je ne réagis pas, imaginons je prends avec ma tour, et ben simplement il reprend du pion et ça recrée une reine. Et j'aurais donc juste perdu une tour. Et de l'autre côté, s'il met sa tour ici, en échec, je pourrais toujours reprendre avec ma tour, il reprend avec le pion, crée une reine, et je redéfends avec mon roi. Donc ce serait pas intéressant pour lui d'aller là avec la tour, par contre avec la reine ça pourrait être intéressant. Donc je décide de jouer ma reine en C6 pour bloquer, et c'était une énorme erreur, parce que mon adversaire me met échec et mat. Et voilà, c'était la 5e journée, donc je vais encore aller réviser cette ouverture, et surtout je pense que je vais m'entraîner, voir certaines tactiques de base, on va dire, tout ce qui est tactique en un coup ou en deux coups, et essayer de jouer quelques parties de plus pour essayer de voir venir ce genre d'erreur. Et donc merci de m'avoir regardé aujourd'hui, ça fait toujours plaisir de voir les commentaires et de mes amis, de mes collègues et de tous les gens qui regardent ces vidéos. Merci encore, et je vous souhaite une bonne journée et à demain!